La boucle des Kalounaï, c'est avant tout une vision, un souhait, une volonté. Sa matérialisation traduit le respect de la parole donnée, celle d'un président soucieux du bien-être des citoyens. Dans cette partie, les techniciens s'affairent autour des terrassements. Et déjà, les autochtones apprécient. Les habitants de cette localité sont contents de la réalisation de cette boucle des Kalounaï. C'est très important pour nous. Nous disons merci au président. La boucle des Kalounaï s'étend sur un linéaire de 52 km. Qui Tobor traverse les Kalounaï jusqu'à Badjouré. Nous sommes à un taux d'exécution de 65% et avec un délai consommé d'environ 85%. Donc les activités sont en cours pour au moins terminer les activités dans les délais. Honorer les engagements pour être en phase avec les clauses du contrat. Malgré la suspension des travaux dus à l'hivernage, l'espoir est permis quant au respect des délais. Il y a eu 72 ouvrages transversaux qui ont été exécutés, c'est des dallos qui sont totalement terminés à hauteur de 100%. Maintenant, c'est l'assainissement transversal qui est actuellement en cours avec les caniveaux, les fossés qui sont actuellement aussi en cours. Et actuellement, l'entreprise met tout en œuvre et met tous les moyens pour accélérer les activités et terminer les travaux dans les délais. À terme, les travaux vont permettre de désenclaver plusieurs communes. L'aménagement et le bitumage de la boucle des Kalounaï va permettre le désenclavement d'une cinquantaine de localités qui sont confrontées donc à un problème d'enclavement depuis très longtemps. Ça permettra de rallier la boucle du Boudjé à la boucle des Kalounaï. C'était une demande sociale de la part des populations de cette contrée. Et M. le Président de la République a bien voulu accéder à cela. Donc depuis 2021, nous avons assisté au démarrage de ces travaux qui véritablement ont pris de l'envol. Dans l'exécution de la boucle, aucun détail n'est négligé comme pour dire que la qualité est non négociable dans le cadre de ce projet. C'est tout ce qui explique l'utilisation de ce dispositif. Un dispositif adapté aux zones compressibles. C'est-à-dire qu'en bas, il y a de la vase. Donc il faut stabiliser ces zones. Comment on les stabilise? On a d'abord purgé, on a substitué le matériau avec des enrochements. Et maintenant, on a surmonté tout ça par une nappe que vous voyez derrière vous qui s'appelle la géocomposite. Son rôle, c'est quoi? Il est d'abord équivalent à une épaisseur d'une couche granulaire drainante de 50 cm. Donc son rôle d'abord, c'est de drainer les eaux qui vont remonter et les eaux de pluie qui vont s'infiltrer. Donc il est parsemé par des tuyaux qui sont troués, qui sont en blanc là, tous les 20 cm. Ces géocomposites mini-drainants seront utilisés dans toutes les zones compressibles sur un linéaire de 4 km. Dans ce projet, le respect de l'environnement est bien pris en compte. Il y a eu l'étude d'impact qui a été réalisée, validée par un comité technique. Il y a eu des actions de reforestation. Par exemple, si on prend l'exemple de la mangrove, il y a eu 20 hectares de mangroves prévus par exemple pour ce projet-là, juste pour les Kalounaï. Et en plus de ça, il y a 30 hectares de reboisement communautaire. Et ces 30 hectares sont subdivisés en deux parties. Il y a 10 hectares pour les plantes d'alignement et il y a 20 hectares qui est prévu par exemple au niveau de la remise en état des emprunts. Il y a les emprunts latéritiques, des emprunts de sable qu'on a eu à exploiter. Il y a aussi le dimensionnement des ouvrages pour maintenir l'équilibre hydrodynamique. À savoir tout ce qui est point d'eau et autre chose, de maintenir ces points d'eau pour permettre à la biodiversité qui s'y développe de pouvoir développer sans aucune nuisance, de leur permettre quand même de pouvoir bien se maintenir dans le temps. À noter que le volet sensibilisation ne manque pas, surtout celui relatif à la sécurité routière. La sécurité routière, par rapport aux les élèves et autres choses, les écoles qui sont prêtes à côté et autres choses. On va cibler des écoles où il y aura des séances de sensibilisation pour la sécurité routière. La boucle des Kalounaï traverse plusieurs communes, comme celle de Koubalan, avec ses 21 000 habitants. Une commune aux potentialités énormes. Nous sommes à un niveau stratégique qui permet aujourd'hui de lancer l'économie locale de cette zone-là
Donc l'intérêt principal, c'est ça, c'est permettre aux producteurs, parce que c'est une zone de production, c'est une zone forestière, c'est une zone entourée aussi du fleuve et des bolons. Donc il y a plein d'activités, les activités maraîchères, les activités d'agriculture, l'apiculture, beaucoup d'autres activités. Surtout par rapport au transport des produits agricoles et autres. C'était vraiment une zone très enclavée. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce projet-là, ce serait quand même un vieux souvenir parce que les populations quand même auront à se déplacer facilement et tranquillement et surtout à évacuer les produits parce que c'est une zone d'activité très intense, cette zone des Kalounaï-là. Ici, les populations ont hâte de voir les travaux achevés. Tout le monde est pressé d'avoir le goudron ici et Dieu merci, nous remercions le président de la République puisque c'est avec lui que cette route a pu être construite et nous, maires de Kalounaï, nous adhérons à ce projet et nous savons que nous y gagnons. Et déjà, plus de 10 km de routes sont déjà noircies. L'objectif pour l'entreprise est de réussir le bitumage de toute la boucle avant l'hivernage. Pour avoir une idée globale de la pertinence de ce projet, il faut venir à Djéba. C'est le point de connexion entre la boucle des Kalounaï et celle de Boudjé. L'objectif des autorités est d'interconnecter les boucles de Kalounaï, de Boudjé et celle du Blouf avec en ligne de mire l'exploitation de toutes les potentialités économiques de la zone. Mais il y a aussi une boucle qui est en perspective, c'est celle du Fogny.